Hashtag idée reçue, les ergothérapeutes sont des sous-kinés. Un kinésithérapeute qui va travailler en traumatologie, en neurologie, en kiné du sport ou en gériatrie, ce ne sont pas les mêmes recommandations et ce ne sont pas les mêmes façons d'aborder le métier. Donc je ne vais pas parler pour eux, mais il y a une grosse différence par contre entre des métiers de la rééducation où ils peuvent se permettre de faire de la thérapie manuelle par exemple ou de la kiné un peu plus analytique et la gériatrie. Du coup, que font les kinés? Je suis allée voir, ils ont un argumentaire HAS, masso, kinésithérapie, en gériatrie. Très bien, très bien. J'y suis allée. Mais je suis un peu tombée de haut. Déjà au niveau des évaluations, donc il y a toutes les évaluations de la posture, de la marche, de l'équilibre. Ok, très bien, normal. Et là, index de CATS. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'index de CATS. Putain, c'est hyper dur à dire. Ce sont les activités of daily life. Activités du quotidien basées sur 6 activités de la vie quotidienne, basées sur 3 items, autonome, aide partielle et aide totale. Dépendant. Et il y a faire sa toilette, s'habiller, aller aux toilettes, les utiliser, se coucher, quitter de son lit, s'asseoir et quitter son siège, contrôler ses selles et ses urines, manger des aliments bien préparés. Ça encore, pourquoi pas qu'un kiné fasse le lien avec les activités du quotidien, je trouve ça intéressant. Mais ce qui suit, je me suis dit, mais voyons, vous n'avez pas assez à faire. Instrumental activities of daily lives de low tone, qui sont les activités instrumentales de la vie quotidienne. Je ne suis pas du tout le genre de meuf à dire ça c'est ergo, ça fait kiné. Enfin, je suis quand même très ouverte sur le sujet. J'adore travailler avec les kinés, j'adore. Mais là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, kinésithérapeute, vous êtes dans la rééducation et l'apprentissage de utiliser le téléphone, faire les courses, préparer les repas, entretenir la maison, faire la lessive, utiliser les moyens de transport, prendre ses médicaments et tenir son budget? Ils ont craqué les kinés de la HAS, hein. Moi, je trouve quand même que c'est très ergo, ça. Bon, ça, c'était mon petit... on remet un peu les pendules à l'heure, parce que moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec ça. L'environnement physique conditionne largement les possibilités de mobilité du sujet âgé. J'en suis tout à fait d'accord. Parmi les répercussions essentielles que peut avoir l'environnement sur la mobilité, le groupe de travail retient les... Ok, là on est quand même sur de la marche, ok, kiné. La visite à domicile de l'ergothérapeute, encore trop rare, se fait parfois à partir des maisons de handicap. Ces actions font suite à une expertise précise des situations de handicap de la personne, les aménagements des aires de mobilité, de la salle de bain, des toilettes, les agencements pour la préparation des repas et l'adaptation des éclairages. Là, ok. Oh, mais je vous jure, ça c'était fantastique. L'association de la perte de la mobilité et l'apparition des déficits cognitifs fait le lit de la dépendance. Moi qui parle bien la France. La massokinésithérapie s'inscrit donc dans une démarche préventive face aux conséquences fonctionnelles du vieillissement et des maladies qui lui sont associées dans la perspective de la préservation de la qualité de vie. Il ne s'agit en aucun cas de se référer à une norme, mais plutôt de permettre à chaque personne âgée, en fonction de ses propres activités et projets, de développer des compensations lui permettant de maintenir un niveau d'efficacité fonctionnelle. Là où je veux en venir, c'est que la kiné en gériatrie va vraiment se baser sur de la rééducation fonctionnelle. On est sur de la marche, on est sur quelque chose de fonctionnel. Et que fait l'ergothérapie en rééducation? De la rééducation fonctionnelle. Donc là où dans d'autres domaines comme la rhumato, la traumato, la neuro, là on va vraiment pouvoir se distinguer parce que l'ergo va vraiment s'adapter sur la réadaptation, sur de la rééducation, sur des mises en situation et sur l'aménagement du domicile, sur la reprise de la conduite, la reprise du boulot, l'aménagement du poste de travail, etc. etc. Et l'ergo vraiment de la kiné-kiné, motrice. En gériatrie, c'est un peu plus kiné-ergo, on fait un peu la même chose. Voilà, c'est vrai, et j'ai un collègue kiné qui me l'a dit, il ne me l'a pas dit du tout d'une manière mal intentionnée parce que c'est pas du tout son style.
Et il m'a dit, en fait, c'est ni gratifiant pour vous, mais c'est en fait pas gratifiant non plus du tout pour un kinésithérapeute. Il n'a pas dit ça en insultant les ergothérapeutes, en disant c'est de la merde l'ergothérapie. Je suis kiné, vous êtes ergothérapeute, ce sont deux métiers intéressants et qui méritent de travailler en collaboration. Et ça me fait chier de voir que kiné ergo sont considérés en gériatrie pareil, parce qu'on fait les mêmes choses. Et puis, c'est pas malheureusement parce que je me suis pas tapé 4 années d'études de kiné pour faire la même chose qu'un ergo. Et moi, j'ai envie de dire, pareil, j'ai pas fait des études d'ergothérapie pour être considérée comme un kiné. Comment faire pour que tout le monde trouve son compte? Moi, j'ai trouvé mon compte en basant vraiment ma pratique sur les activités du quotidien. Alors, c'est vrai que j'ai une formation initiale à Montpellier où notre formation gériatrique était beaucoup encadrée par Fabrice et Valérie Nouvelle. Fabrice et Valérie Nouvelle qui ont été les créateurs de l'AFEG, l'Association française des ergothérapeutes de gériatrie, et qui nous mettaient le grappin dessus. Ergothérapie, c'est les activités du quotidien, c'est favoriser l'autonomie, c'est favoriser les mises en situation écologique. Ils y allaient au taquet. Ben, ma façon de me distinguer, c'est vraiment d'amener cette notion d'activité du quotidien. Qu'est-ce que cette personne a l'habitude de faire? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Et qu'est-ce qui lui importe? Et surtout, ramener de la vie dans cette rééducation. Le kiné va gérer beaucoup plus l'équilibre, la marche. Ok, très bien. L'ergothérapeute, bon, on gère toujours l'aspect, moi en tout cas, je gère toujours l'aspect positionnement, très bien, ok. Au fauteuil, parce que on a quand même un peu plus cette spécialité-là. Je prends quand même en charge quelques syndromes post-chute et des régressions psychomotrices, parce que globalement, je trouve que dans la formation initiale, un ergothérapeute est quand même plus sensibilisé à la rééducation en gériatrie sur ce type de pathologie, sur la prise en charge du syndrome post-chute qui est une urgence gériatrique, qu'un kiné. Mais encore une fois, ça va dépendre du kiné, de son expérience. Ça va vraiment dépendre de chaque institution et de chaque ergothérapeute et de chaque kiné. Il ne faut pas faire de généralité. Mais je trouve que voilà, là où vraiment un ergothérapeute a sa carte à jouer, c'est sur les activités du quotidien. C'est vraiment pouvoir ramener de l'autonomie aussi. De se dire, je mets à disposition des choses, je mets à disposition un environnement qui favorise l'autonomie. Moi, je les emmène beaucoup dans le jardin. Et quand je les emmène dans le jardin, je ne suis pas là à leur tenir la main. C'est vraiment, l'eau, il est là, l'arrosoir, il est là. Vous prenez, vous faites. Et ça marche super bien. Le râteau, il est là. Et si vous avez envie de désherber, ben vous désherbez. Si je vois qu'il n'est pas capable, je lui mets une chaise devant la jardinière et il désherbe tout seul assis sur une chaise. Si je vois qu'au niveau de l'endurance, il a du mal à rester debout longtemps, tout est aménageable, tout est possible. Donc l'activité jardinage pour la population en ce moment de nos grands-parents ou nos parents, très, très adaptée. Peut-être que ça ne le sera plus à l'avenir, mais pour le moment ça l'est, parce que c'est des choses qu'ils aiment. Mais dans peut-être que 10, 15, 20 ans, ça sera plus adapté. Mais on s'adaptera à la nouvelle population gériatrique. Et croyez-moi, ce type d'activité, ça pourrait être pris pour de l'occupation. Pas du tout. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point marcher dans un jardin sur de la terre, passer par-dessus le tuyau d'arrosage ou marcher dans la cuisine avec des choses dans les mains, ça leur fait leur rééducation de la marche, ça leur fait la rééducation de l'équilibre. Et bien souvent même, ils marchent beaucoup mieux, ils ont une meilleure endurance quand ils sont dans une activité que quand ils marchent tout simplement dans un couloir. C'est surprenant à voir. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est qu'en ergothérapie, dans les SSR, il y a quelque chose de très intéressant à faire au niveau des évaluations ergo, c'est le test d'errance multiple. C'est de pouvoir organiser des sorties au supermarché, de dire voilà, on veut aller à tel supermarché, nous avons un ticket de bus,
quel bus prendre, quel parcours, comment. C'est à vous de vous organiser. Vous avez les cartes en main et puis une fois qu'on est au supermarché, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Gérer son budget, manipuler l'argent et voir comment est-ce que la personne s'en sort. Ce sont des bonnes évaluations et je pense que qui ne sont pas assez exploitées. Emmener des personnes faire les escaliers parce qu'ils ont des étages chez eux et qu'on sait qu'ils ont des étages, aucun intérêt d'emmener des personnes faire des escaliers si au quotidien ils sont dans un plein pied et qu'ils ne sortent pas chez eux, qu'ils ne vont pas aller en milieu urbain et qu'ils ne vont pas être confrontés aux escaliers. Mais s'ils sortent chez eux, qu'ils ont une volonté de sortir de chez eux, que vous savez qu'ils vont être potentiellement en difficulté, c'est bien de le faire. Et je vais vous mettre aussi une petite vidéo d'une mamie typiquement qui était Alzheimer, coiffeuse, qui avait fait coiffeuse toute sa carrière et qui adorait son métier. Et au niveau praxique, c'était une catastrophe. C'était pas une catastrophe, mais ça demandait beaucoup d'encadrement sur toutes les activités instrumentales, justement. Et je me suis dit, cette mamie Alzheimer, qu'est-ce que je peux lui proposer pour qu'elle gagne en estime d'elle et qu'elle puisse arriver à faire une activité instrumentale? Et ben je me suis dit, la coiffure. Donc je suis allée voir la coiffeuse, je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit pas de souci. Elle m'a prêté des bigoudis et la mamie m'a mis des bigoudis. Et elle s'en est sortie du feu de Dieu. J'étais trop contente. Et après, donc j'ai mangé avec mes bigoudis sur la tête. L'après-midi, j'y suis retournée. Elle a vu ma tête avec les bigoudis, elle s'est dit, ah oui, elle avait, je pense, oublié. Elle m'a dit, ah ben ma cocotte, c'est bon, je vais te les enlever. Hop, elle m'a appelé ma cocotte, c'est trop bien. Elle m'a enlevé les bigoudis et elle était ravie. Elle était trop contente. Et moi aussi d'ailleurs, parce que j'avais un super brushing. Je faisais au final très peu d'accompagnement moteur, de renforcement en vélo et de rééducation de la marche parce que je considérais que c'était plus de la kiné et que moi j'avais une autre carte à jouer et qu'elle était ailleurs. Par exemple, en SSR gériatrique, pour moi, retour à domicile, c'est égal visite à domicile. J'attendais pas que le médecin vienne me dire Justine, ça serait bien de faire une visite à domicile parce que il faut avoir ça en tête. Un médecin ne sait pas forcément ce que vous avez à proposer et quel est votre cœur de métier. Donc, ils attendent aussi de vous que vous preniez en charge le patient et chacun des patients avec votre regard et que vous preniez l'initiative de proposer des choses qui sont de votre cœur de métier. Donc, si vous, ergothérapeute, vous voyez un patient SSR qui a un retour à domicile, vous dites, bah, écoutez, là, je vais organiser une visite à domicile. Et si le médecin vous dit, mais pourquoi? Je dis, bah, parce qu'il y a un retour à domicile, donc il faut prévenir les chutes, il faut que je vois l'organisation qu'il y a à la maison. Voilà, avant, il marchait sans aide technique, maintenant, il marche avec un cadre de marche. Oui, mais bon, la maison, elle est de plein pied, et puis une douche à l'italienne. Oui, et alors? Je prends le patient, je l'emmène à domicile et je vois s'il est quand même capable. Si au niveau du périmètre de marche, ça fonctionne, s'il est capable d'aller au fauteuil, est-ce qu'il ne faut pas d'autres choses en plus? Et puis entre ce que disent le patient, la réalité, ce que disent la famille et la réalité, des fois on est surpris. Sur papier tout va bien, retour à domicile, le médecin prévoit sa visite à domicile, son retour à domicile, sans visite à domicile. Mais c'est un aller-retour. C'est-à-dire tu emmènes ton patient, tu vois que c'est pas adapté, ça marche pas. L'ami qui a des bons troubles cognitifs, un bon vernis social, comme on dit, on gratte un petit peu et puis on voit qu'en fait ça va pas. On fait venir le monsieur chez lui, il peut pas aller au lit, il peut pas dormir, il dort sur le canapé, ça tient 1 jour, 2 jours, peut-être 3 jours, puis casse départ, c'est reparti aux urgences. Donc si en plus on a un rôle pour éviter d'engorger nos urgences de ce point de vue-là, c'est de bien préparer nos retours à domicile. Donc moi, mon SSR déjà, quand j'étais en SSR, c'était 2, 3, 4, voire 5 visites à domicile par semaine. Déjà, mon temps, il était bien pris. Une fois que j'ai fait mes visites à domicile, il y a tous les comptes rendus, ok, appeler les revendeurs médicaux, coordonner, appeler les familles, être sûr que tout soit bien encadré, faire la liste, voire même des fois
La plupart du temps, je préparais toutes les ordonnances pour que le médecin ait plus qu'à signer. Parce que le médecin ne sait pas forcément le matériel qu'il faut prescrire et encore moins l'intitulé de ce qu'il faut mettre sur les ordonnances. Et tout ça pour dire que déjà, ça prenait du temps et que quand j'avais fait ça, après je faisais mes petits ateliers de mise en situation autour des activités du quotidien, jardinage, marche en extérieur. Des fois, je prenais les tomates qu'il y avait dans le potager, je leur faisais faire une salade de tomates. On avait des activités une fois par semaine avec le psychologue, donc ça c'était super sympa de travailler avec le psychologue sur des activités de stimulation cognitive, d'échange aussi, les escaliers. Alors si j'avais pu avoir une petite cuisine, ça aurait été le top du top, faire un petit test de la bouilloire tout simple, un test de gâteau au chocolat, faire une omelette, pour évaluer un peu les praxis, les déplacements avec une casserole, mais ça j'avais pas. Mais voilà, déjà je pense que... Et puis l'évaluation initiale avec tout le contexte de vie, toutes les chambres, je le faisais, du moins tous ceux qui habitaient à domicile, sur comment était la maison, appeler les familles, est-ce que la personne arrive à faire ses transferts, lit, fauteuil, fauteuil, lit, lit, fauteuil, fauteuil, lit, oui c'est bon, assis, debout, debout, assis, assis, couché, couché, assis. Donc toute forme de transfert, est-ce qu'ils arrivent à aller jusqu'aux toilettes, est-ce qu'ils arrivent à s'essuyer tout seuls, est-ce qu'ils arrivent à s'habiller, à se rhabiller, à se déshabiller, à faire leur toilette au lavabo seul, est-ce qu'ils ont besoin d'une aide technique, faire le lien avec les équipes. Et franchement, vous n'avez pas fait, en faisant tout ça, vous avez fait votre boulot ergo et vous n'avez pas fait le boulot des kinés. Et ça laisse toute l'opportunité aux kinés de faire vraiment de la kiné. Et pareil en EHPAD, parce que j'ai travaillé en EHPAD, et c'est la même chose. Mais ça, je reviendrai sur un même post parce que je suis déjà à plus de 20 minutes et c'est bien suffisant. Je vous laisse regarder les vidéos. Prends juste les pointes. Ah c'était la mode, vous savez, elles allaient toutes chez le coiffeur. Le coiffeur à deux, je sais pas comment. Quando ramasse le foglie morte, le foglie morte, ramasse la pelle. Oui. Juste, je finis quand même sur ma petite conclusion. Ceci n'est pas une déclaration de guerre au kiné. J'aime la kiné, j'aime l'ergothérapie. Ce qui est bien, c'est que en SSR, quand on a kiné et ergo, c'est travailler dans le même environnement. Je trouve ça idéal. Et puis de ne pas se répartir les patients, qui prend qui, parce que je trouve que ça tue la kiné et ça tue l'ergothérapie, mais plutôt de réfléchir à qui a besoin de kiné, qui a besoin d'ergothérapie et qui a besoin de kiné et d'ergothérapie, et travailler intelligemment tous ensemble. Voilà, que tout le monde y trouve son compte, quoi. Bisous les cacahuètes.